Je ne le dirai jamais assez. Lorsqu'on va utiliser nos différents effets pour appliquer sur notre composition ou alors sur une image, on va toujours utiliser ici des calques de réglage ou alors utilisons des filtres dynamiques. Alors, maintenant nous allons parler de l'image en couleur, vert, noir et blanc. J'aimerais bien rendre cette image en noir et blanc. Alors, si c'est quelque chose de très définitif, on n'a pas besoin de revenir dessus. Une fois de plus, nous irons ici dans le paramètre image et réglage. Ensuite, on va venir ici choisir noir et blanc. Voilà, on a le raccourci clavier qui s'affiche juste là. Alt majuscule CTRL B. Voilà, et on a du coup ce petit panneau qui va s'afficher. Du coup, si j'annule et je fais CTRL Alt majuscule B, voilà, il s'affiche raccourci clavier. Donc, j'ai la possibilité de modifier pas mal d'éléments à ce niveau. Là, on a vraiment du noir et blanc pur. Alors, je peux venir gérer à ce niveau la tonalité des rouges qu'on a sur notre image, voilà, pour obtenir un résultat encore plus agréable. Alors, je vais zoomer ça pour qu'on puisse bien voir. Et on va recommencer. Voilà. On a du rouge sur notre image. On peut gérer notre rouge à partir d'ici. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus accentué comme ça. On va gérer notre jaune aussi de la même manière. Voilà, on veut peut-être rendre ça un peu plus clair comme ceci. On a du vert. Si on a du vert dans l'image, voilà, on va faire la même chose. On constate qu'on n'en a pas de vert du tout. Là, ici, par contre, on a ce vert bleu. Voilà, ce type de... C'est un sillon qui est vraiment inclus dans notre image. Donc, je pourrais l'éclairer comme ceci. Ça fait quelque chose de bonheur. Alors, du bleu, on va faire la même chose avec du bleu. Donc, je vais éclairer comme ceci. Voilà, ça me donne ce résultat. Et le magenta, enfin. Malheureusement, on n'en a pas de magenta. Alors, lorsque j'ai cliqué, j'ai terminé, je vais dire ici OK. Et voilà, j'ai mon résultat. Voilà. Si on a besoin de ce type d'élément, on va juste l'enregistrer et on va l'exporter. Sinon, moi, je pourrais venir à ce niveau-ci et je vais venir là chercher les noirs et blancs. Par exemple, si je veux travailler sur un projet en continu. Alors, moi, je préfère venir gérer ça à ce niveau-ci. Donc, je vais m'occuper des rouges. Je vais faire ce que je veux avec mes rouges. Le jaune, ça sera pareil. Voilà. Je veux un peu plus de détails. Alors, le vert, on n'en a pas. Le sillon, par contre, oui, on va éclairer notre scène comme ceci. Et enfin, le bleu. Voilà. On va éclairer la scène comme ça. Alors, si on fait un avant et après, voilà. Voilà notre avant et après. Donc, on a cette possibilité de pouvoir gérer. Alors, là, on a notre mode automatique. Ceci dit, lorsque vous avez sélectionné le paramètre de noir et blanc et vous n'avez peut-être pas d'inspiration, vous pouvez cliquer directement là et vous aurez directement des résultats qui vont s'afficher. Voilà, une proposition de l'algorithme de Photoshop selon l'image que vous avez. Alors, je la trouve assez agréable. Donc, elle est très utilisable même. Alors, mais sinon, si vous avez envie de personnaliser certaines couleurs, là, ce serait préférable de venir utiliser ces différentes barres et de les personnaliser.